La fibrillation atriale ou FA est une maladie cardiaque qui correspond à un trouble du rythme cardiaque. Votre cœur bat donc de façon irrégulière. Quels sont les symptômes de la fibrillation atriale? Les symptômes sont variables d'une personne à l'autre, mais une fibrillation atriale se traduit le plus souvent par des palpitations. D'autres symptômes comme une fatigue, des essoufflements peuvent se manifester. Ces symptômes sont dus à des battements anormaux du cœur. En effet, le rythme cardiaque est perturbé par un dysfonctionnement dans les cavités cardiaques appelées oreillettes. Ces symptômes peuvent être ponctuels et durer de quelques minutes à quelques heures, mais ils peuvent également être permanents et durer plusieurs jours, voire des années. Quelles sont les conséquences de la fibrillation atriale? Les battements anormaux du cœur entraînent une mauvaise circulation du sang au niveau cardiaque. Le sang stagne et des caillots peuvent se former. Ces caillots risquent ensuite de migrer dans la circulation sanguine et boucher des artères cérébrales. Ceci provoque un accident vasculaire cérébral. En cas d'AVC, les symptômes suivants peuvent apparaître. Une paralysie faciale, des difficultés à parler ou à comprendre ce que l'on vous dit, une perte de sensibilité d'un des membres, des troubles visuels ou encore des maux de tête inhabituels. Si l'un de ces symptômes survient subitement, appelez vite le 15. Comment la fibrillation atriale est-elle prise en charge? Afin d'éviter la formation de caillots, votre médecin prescrira un traitement anticoagulant pour fluidifier votre sang si besoin. Il existe 2 traitements anticoagulants oraux. D'une part, les antivitamines K ou AVK. D'autre part, les anticoagulants oraux directs ou AOD. Les AVK. La dose d'un traitement par AVK varie selon la personne. Le traitement est également influencé par un grand nombre de facteurs. Les AVK ont une dose efficace qui doit être déterminée précisément et qui peut fluctuer au cours du temps. Durant toute la durée du traitement, il faut donc réaliser régulièrement des prises de sang au laboratoire d'analyse médicale ou à l'hôpital pour contrôler une valeur appelée l'INR. Cet examen évalue l'action de l'AVK sur la fluidité du sang. Il est indispensable. Pour une bonne efficacité, l'INR doit être compris entre 2 et 3. Il s'agit de la fourchette cible. Au début du traitement, des contrôles sont effectués jusqu'à ce que l'INR se retrouve dans cette fourchette et reste stable. Ensuite, les contrôles s'espacent progressivement, mais seront toujours réalisés au moins une fois par mois. Vous devez contacter votre médecin immédiatement si votre INR est en dehors de cette fourchette. Mémorisez-la. Si votre INR est supérieur à 3, vous encourez un risque de saignement. S'il est inférieur à 2, vous risquez un AVC. Des circonstances particulières, comme la prise d'autres médicaments, l'interaction avec certains aliments, peuvent modifier l'INR. Des contrôles supplémentaires sont alors nécessaires afin d'adapter la dose de votre traitement. Ces dernières années, les anticoagulants oraux directs ou AOD ont été développés. Ils ne nécessitent pas d'être surveillés par le dosage de l'INR. Les AOD n'ont pas d'interaction avec l'alimentation. Cependant, vous n'êtes pas dispensé d'un suivi régulier de votre traitement par votre médecin. Le dosage des AOD est fixe. Certains se prennent en une seule prise par jour, d'autres en 2 prises. Votre médecin déterminera le traitement le mieux adapté à votre profil. Quels sont les risques des traitements anticoagulants? Comme tout médicament, les anticoagulants peuvent engendrer des effets indésirables. Les saignements sont les effets indésirables les plus fréquents de la prise de ces traitements. Il est important de les connaître. Quel que soit le traitement anticoagulant, 2 risques principaux existent. Le risque de formation d'un caillot et de survenue d'un AVC, notamment en cas d'oubli. Le risque de saignement si vous dépassez la dose prescrite. Ce risque de saignement peut notamment être augmenté chez certains patients à risque. Il est important de rester attentif à votre état général et à tout saignement inhabituel. En cas de doute, consultez immédiatement votre médecin ou pharmacien. Comment bien prendre son traitement anticoagulant?
Prenez votre traitement tous les jours, à heure fixe, pendant ou en dehors des repas, selon le traitement. Ne modifiez pas la dose et n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez les éventuelles contre-indications médicamenteuses et autres précautions d'emploi en vous reportant à la notice. Demandez toujours l'avis de votre médecin ou pharmacien avant toute prise de nouveaux médicaments ou petite chirurgie, comme une injection, une extraction dentaire, une pédicure. Une carte « Je suis sous anticoagulant » vous sera remise par votre médecin. Portez-la toujours sur vous avec vos papiers d'identité et votre carte de groupe sanguin. Elle sert à informer les professionnels de santé en cas d'accident, d'intervention chirurgicale ou de modification éventuelle de traitement. Comment diagnostiquer une fibrillation atriale? Pour près d'un tiers des personnes, une fibrillation atriale n'entraîne aucun symptôme. L'AFA peut donc rester ignorée ou être découverte par hasard lors d'un examen médical. Il est donc important d'en faire le diagnostic. Celui-ci doit être établi par un médecin, par la prise du pouls et ou par l'auscultation cardiaque à l'aide d'un stéthoscope. Un électrocardiogramme ou ECG confirmera le diagnostic. Une fibrillation atriale non identifiée et donc non traitée peut causer un AVC ou une insuffisance cardiaque. Si vous pensez avoir une FA, faites-vous dépister. Pour toute information complémentaire, contactez votre médecin ou pharmacien ou rendez-vous sur les sites www.fa-attention.com ou www.avcvitele15.com. Baya. Science for a better life.